Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour mon nouveau setup 2018, donc du mois de juin, parce que ça change tout le temps. Alors pour info, donc je les ai comptés, il y en a plus de 420, voilà. Donc en comptant dinosaures, animaux préhistoriques, c'est-à-dire que je compte pas que les dinosaures, je compte aussi les mammouths, je compte les tigres à dents de sabre, je compte les animaux marins, les ptérosaures, je dis pas que dinosaures, mais ça fait en tout une collection donc de 420 figurines en tout, voilà, sans compter les accessoires, les petits trucs qui sont pas des dinosaures. Donc en tout vous avez, sans compter les accessoires et les squelettes, vous avez en tout 420 figurines ici. Voilà pour le compte. Donc c'est parti pour un petit tour d'horizon. Pu voir un petit tour d'étagère en musique. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné. Donc j'ai utilisé un mur entier
de ma chambre pour pouvoir mettre des bibliothèques. Donc c'est des bibliothèques toutes simples, hein, des bibliothèques qu'on peut retrouver premier prix, hein, des bibliothèques qu'on retrouverait dans un but ou dans un confort tout simplement. Ensuite je mets au même étage, parce qu'elles sont réglables, les étagères comme ça, avec à chaque fois une certaine logique. Donc au plus bas pour pouvoir voir les dinosaures, au niveau des yeux. Ensuite une tout juste au niveau des yeux pour les petits modèles, pour qu'on puisse bien voir les détails. Ensuite je mets des modèles qui sont à portée du regard au niveau de l'écartement. Après je mets un écartement plus petit étant donné que le regard se porte plus petit, avec des dinosaures plus gros et ainsi de suite, des dinosaures beaucoup plus gros et encore plus gros. Plus ils sont gros, plus je les mets vers le bas. Voilà comment je fonctionne. Donc si ça peut vous aider pour ranger vos collections, vous mettez aussi les plus gros en haut parce qu'ils se voient très bien. Ensuite les plus beaux en termes de détails au niveau du visage, les plus petits au niveau des yeux pour voir les détails, et après du plus gros au plus petit. Du plus petit au plus gros pour bien les voir aussi. Donc je vous explique comment j'ai fonctionné. Alors ici ce sont tout ce qui est collection Jurassic World Fallen Kingdom de chez Mattel. Il y a aussi du Hasbro, je vous montrerai. Donc on a le T-Rex Trash and Throw, on a le Stegosaur, on a l'Indoraptor, l'Allosaur, le Baryonyx. Ensuite vous avez le Dilophosaure, tout ça, vous avez le Dimorphodon, vous avez les Velociraptor, Blue, Gallimimus, le petit T-Rex de Jurassic Park 2. Ensuite vous avez l'édition collector Jurassic World, donc avec le T-Rex et puis le l'Indominus Rex. Ensuite vous avez encore l'Indominus Rex de chez Hasbro avec le Triceratops de chez Mattel, Jurassic World, le Carnotaur et le Metriacanthosaure, voilà pour Jurassic World. Ensuite j'ai une petite collection Sledge d'animaux ici dans le coin. Ensuite cette bibliothèque c'est réservé à tout ce qui est collection de Papo. Donc Papo, les gros modèles sont ici, vous pouvez voir les plus beaux modèles de dinosaures qui existent. Au-dessus j'ai mis aussi des sauropodes parce que c'était pas mal, hein, de pouvoir les voir ici. Ensuite on descend, j'ai mis les petits modèles de chez Papo, pour que ce soit bien visible. Ensuite j'ai mis les petits modèles de chez Slash, toujours bien visible. Un petit peu plus gros, les modèles moyens de chez Slash, c'est réservé à Slash maintenant. Encore du Slash avec des gros modèles, voilà. Ah, il y a quand même juste celui-là, il y a quand même lui, il est de Papo, voilà le truc. Et ensuite des très gros modèles de chez Slash, voilà. Carnotaur, tout ça, machin. T-Rex. Après, sur cette étagère, j'ai mis encore donc des gros modèles. Ensuite, j'ai mis des gros modèles de luxe de chez Collecta. C'est une étagère spéciale Collecta. Alors après, vous avez les tout petits modèles de chez Collecta. Voilà. Donc les petits modèles de chez Collecta. Après, les modèles intermédiaires, toujours chez Collecta. Juste en dessous, vous avez tout ce qui est plus gros modèles de chez Collecta. Après, des très gros modèles de chez Collecta. Et enfin, en bas, j'ai des très gros modèles. Tout ça, voilà. Il y a même les petits dinosaures de mes enfants qui sont venus s'incruster dans la vidéo. Ensuite, on continue. C'est une étagère spéciale Safari. Donc, ça commence avec des gros modèles ici. Des plus petits modèles, intermédiaires, tout ça. Là, on a encore des petits modèles. Tout du Safari. Voilà. Jusqu'en bas, les aquatiques, les ptérosaures. Et ici, c'est marques autres. Donc, dans les marques, vous avez du Builand, du Ravensburger, du Mojo. Donc voilà encore des petits modèles. Là, vous avez la collection GeoWorld, qui n'est pas du tout complète, puisqu'il y en a 90 à collectionner de chez GeoWorld. Encore des GeoWorld, juste ici. Et du Builand, du Ravensburger, il y a de tout. Et enfin, encore des dinosaures. Donc là, j'ai fait, si je vous résume, c'est vraiment l'étagère spéciale autre marque, l'étagère spéciale Safari, spéciale Collecta, spéciale Papo et Slash, et spéciale Jurassic World. Voilà. Donc voilà pour mon nouveau setup 2018.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, vous aura impressionné, vous aura charmé. Ça donne envie d'en avoir, ça donne envie de les collectionner. Donc voilà, bah, dites-moi quelle était votre étagère préférée, hein, parmi les 5 étagères. Dites-moi si c'était la Jurassic World, la Papo Slash, la Collecta, la Safari ou tout simplement les autres marques. Voilà, vous me direz dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.